Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons créer notre première commande. C'est parti. Donc, notre première commande va être très simple, nous allons, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, renvoyer des informations sur le bot. Donc on va commencer par lancer notre bot avec Nodemon. Donc ici c'est quelque chose que je vais vous apprendre. Donc il existe une extension qui s'appelle Nodemon, qui va nous permettre en fait de lancer un serveur qui va ça va relancer notre fichier à chaque fois qu'on fait un changement dans notre code. De ce fait, vous pouvez installer cette commande en tapant npm i nodemon-g. N'oubliez pas de G parce que ça va en fait installer notre bot, notre extension globalement. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on peut simplement fermer notre terminal et les commandes vont notre fichier va se relancer à chaque fois qu'on fait une sauvegarde. Donc là, maintenant, on n'a plus besoin de ça, donc on peut simplement rester ici. On n'a plus besoin du config.json non plus. Et maintenant, nous allons simplement créer notre commande qu'on a fait ici. Donc, on va simplement la modifier. On va mettre ici info, ce sera les informations du bot. On va enlever notre retourne message ici, on va le mettre plus bas. On va d'ailleurs enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va mettre ici embed. Ça, ce sera en fait la variable qu'on va créer qui va contenir notre message qui sera personnalisé. Ça sera pour tout à l'heure. Et maintenant, on va justement créer donc les informations de notre bot. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux variables. La première va permettre d'importer l'avatar du bot, que nous avons mis dans la première vidéo. Donc let bot icon. On va mettre bot.user, c'est plus ou moins sur le même commande, hein, display avatar URL. Et la deuxième va permettre de créer notre message, donc on appelle justement embed. Et ici, on va créer un nouveau message, donc new discord reach embed. Donc ça va permettre de créer un nouveau message qui est plus ou moins personnalisé. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et là, on va mettre des différentes fonctions qui vont nous permettre de décrire en fait le message qu'on veut écrire. Donc d'abord, on aura la description du bot, puis on aura la couleur de l'onglet qui sera sur le côté, vous verrez à quoi ça ressemble. On aura ensuite la miniature, et enfin le champ qu'on veut ajouter. Donc on va mettre d'abord .setDescription. On va mettre ici information sur le bot. Donc pas de point virgule, hein. Le point virgule on le met à la toute fin quand on a terminé d'écrire le message en fait. Parce que tout ce code ici est censé s'écrire sur une seule ligne, mais c'est juste une question de présentation en fait. Donc .setColor, donc ça sera la couleur de l'onglet qu'on aura sur le côté, donc on va mettre du rouge un peu clair, c'est très joli à voir. Donc DC 143C, je connais par cœur parce que j'aime bien cette couleur. Et ensuite set thumbnail. Donc set thumb. Oh, il n'a pas envie celui-là. C'est pas par défaut, c'est pas grave, on va mettre notre icône ici, donc une icône de notre bot. Et par contre j'ai mis un point virgule ici. Hop. Et ensuite on va ajouter un champ, donc add field. Donc on va mettre nom du bot. Et ici, ce sera justement le nom du bot. Voilà. Ça, c'est bon. On renvoie ensuite, justement, comme j'ai dit, notre variable que nous avons créée au-dessus. Et maintenant, Nodemon, comme j'ai dit avant, a relancé notre bot ici, vous pouvez voir, quand on a fait notre sauvegarde. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller sur Discord et taper !info. Et vous pouvez voir qu'ici, il nous renvoie bien ce que l'on veut. Donc c'est une sorte d'image encadrée, hein, un message un peu personnalisé qui est plutôt sympa à regarder. Donc vous avez le nom ici, donc information sur le bot, vous avez le nom du bot, et vous avez ici la variable que nous avons mis ici, donc bot user.username. Et vous pouvez voir qu'ici vous avez l'avatar en fait du bot. Voilà. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez, et vous pouvez même la copier si vous le voulez. Voilà. Donc maintenant, nous allons justement voir comment ajouter d'autres options, hein. Vous pouvez voir qu'on peut en ajouter à l'infini, donc on peut ajouter un autre add field ici. On va simplement enlever, on va ajouter 3 autres. Donc on va commencer par mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? La création, donc créez-le. Ici c'est bot.user.createdAt. On va mettre 2 autres champs, donc on va mettre commande. Donc là ça va être toutes les commandes, donc on va les créer au fur et à mesure. Donc on va mettre des tirets. Et là on va mettre les commandes, donc .exclamation info. Donc là on peut mettre la variable encore une fois, hein. On peut mettre le préfixe si on veut. D'ailleurs on devrait peut-être mettre le préfixe. On va mettre le préfixe. Donc des backticks. Je sais pas, j'espère que ça va marcher. Donc préfixe. Et info. Et ici on aura justement ce que fait la commande. Donc renvoie des informations sur le bot. Voilà. Maintenant, on va regarder si ça fonctionne rapidement, que le bot s'est lancé, donc ça devrait normalement marcher. On va mettre
point d'exclamation info. Et ça fonctionne bien, donc notre préfixe fonctionne. Parfait. Donc ici, comme j'ai dit, vous pouvez créer plusieurs fields. Hein. Au fur et à mesure qu'on fera, on ajoutera des commandes. Donc ici, on mettra par exemple point d'exclamation kick ou point d'exclamation mute. On les mettra en fait au fur et à mesure. Donc on fera ça, pas ça tout de suite, mais on fera ça dans les prochaines vidéos. Voilà, donc ça sera tout pour notre première commande. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez la description de YouTube, le Discord ou les différents forums sur notre site. Tout se trouve dans la description. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.